12 août 2026, peuple d'Afrique, les médias propagande de la jeune française commencent à s'acharner sur ces débuts de dégel diplomatique entre le Mali et l'Algérie. J'ai dit, mais tiens bon, chez vous en Europe là-bas, souvent vous faites la guerre à la Russie et souvent vous dites que non, vous voulez discuter avec la Russie. La Russie connaît aujourd'hui plus de 25 000 sanctions. Malgré cela, Donald Trump et le président Vladimir Poutine se rencontrent et discutent. Une école de jeunes filles a été bombardée par les Américains en Iran. Et il y a eu des pourparlers entre l'Iran et puis les États-Unis. Nous, il y a eu des moments très difficiles avec l'Algérie. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant qu'il y a un début de dégel diplomatique, qu'est-ce que nous voulons? Même la jeune française. Nous demandons simplement à la jeune française de venir par la grande porte, négocier, au lieu de prétendre de vouloir piller, voler. Il faut venir par la grande porte. Nul ne va réussir à soutirer quelque chose du Mali en se cachant derrière les groupes armés terroristes. Pas un contrat, rien. Et vouloir exploiter une mine artisanale, là où l'armée, là où nous ne sommes pas peut-être physiquement présents, même si c'est un coin, nous avons aujourd'hui des vecteurs aériens pour neutraliser, détruire l'endroit. Donc rien ne se passera sans la volonté de l'État malien. C'est un début de dégel diplomatique. Ça peut connaître une issue favorable, tout comme il peut avoir encore des difficultés, retomber encore. Ce sont les États. L'Iran et les États-Unis, on trouve un accord de cessez-le-feu, après on commence à se bombarder. Mais c'est comme ça avec les États. On ne tombe pas dans l'émotion, on reste concentré. Nous savons c'est quoi l'État algérien. L'État algérien connaît notre position. Nous savons ce qu'ils veulent chez nous. Et ils savent aussi que nous sommes prêts à défendre notre pays, défendre notre patrie jusqu'au bout. Nous n'allons pas céder. Finalement, on fait quoi? Qu'on discute. Et depuis là, les médias de la chaîne française sont en train de sauter, de sautiller un peu partout. Attendez, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Nous, par exemple, nous n'avons jamais dit. Parce que même quand on reconnaît les serpents, on sait qu'on est serpent. Donc, si vous devez peut-être marcher ensemble ou bien avancer ensemble, il ne faut pas que ton bâton soit éloigné. Nos dirigeants savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est entre deux pays voisins. Il y a eu des moments très difficiles, il faut le reconnaître. Est-ce qu'on en a fini? Je ne pense pas. Nous sommes à un début de dégel diplomatique. Moi, j'attends de voir les choses se concrétiser réellement sur le terrain. J'attends personnellement de voir les groupes armés pro-Alger être désactivés. Il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a... Et nos autorités savent en réalité ce qu'elles sont en train de faire. Mais moi, ce qui m'intrigue dans ça, c'est la position des médias français au service de la DGSI. Parce que ces médias-là, Jeune Afrique et autres, là, on connaît, nous savons, sont des médias d'influence qui visent à façonner une opinion, pas à donner une information. C'est leur problème. Nous avons appris l'invitation. Et ça, surtout, ça fait rougir encore les médias français. Parce que vous savez, la jeune française veut toujours garder Alger de son côté pour fragiliser le Mali. C'est-à-dire une coalition entre les deux contre le Mali. Et si la jeune française se retrouve un peu isolée, elle se retrouve un peu affaiblie. Parce que ces deux pays-là, si chacun a son groupe armé ici, leur union, tant qu'ils sont ensemble, vous vous souvenez, en 2012, ils sont venus ensemble, occuper 2 tiers de notre territoire. Mais quand les groupes armés pro-jeune française ont déclaré unilatéralement l'indépendance de 2 tiers du territoire malien, les groupes pro-Alger et autres n'étaient pas d'accord. Ils ont expulsé les groupes pro-français qui étaient les MLA, qui s'est retrouvé où? C'est même pas moi qui le dit, c'est l'autre là, Oumarou, il le dit aussi. Les groupes pro-français sont retrouvés chez Blaise Compaoré. Et Blaise Compaoré, comment il est arrivé au pouvoir? C'est de la jeune française, en faisant assassiner les pères de la révolution du Burkina. De l'autre côté, ils sont allés en Mauritanie. Et jusqu'à présent, ils continuent de manigasser. Les terroristes vont mettre leur famille à l'abri d'abord en Mauritanie, pour essayer de commencer à venir endeuiller d'autres familles au Mali.
sont de différentes nationalités hautes, nous n'avons jamais oublié. C'est un début de dégel diplomatique. Nous disons à la jeune française de se calmer un peu, d'arrêter de piquer de telles crises. C'est deux pays qui sont en train de discuter, des États. Chaque État a un objectif très clair. Kiev et Alger, ça c'est connu. C'est à garder, en tout cas, soit son influence sur le Sahel, pas que le Mali. Kiev et le Mali, n'être dominé par aucun pays, n'être les précarés, la zone d'influence d'aucun pays. Kiev et le Mali, que chaque voisin arrête de loger, d'abriter des bases terreaux pour attaquer la souveraineté du Mali. Si c'est le cas, le Mali riposte. Et c'est à tous les niveaux. Militairement, nous ripostons sur le terrain. Diplomatiquement, on riposte. Dans les discours, on riposte. On ne pardonne pas ça. La jeune française pense que le Mali n'a peut-être pas le niveau stratégique d'envisager certains dialogues d'État à État. Parce que jusque-là, nous on discutait avec leurs chiens méchants, c'est ce que j'ai tout à dit. Des gens qui ont dressé contre nous des mercenaires. On nous envoie accorder comme ça, accorder comme ça. Ces gens-là, ces mercenaires-là, ils décident de rien. C'est leurs maîtres qui sont les véritables décideurs. Ils décident de rien. Mais nous avons tout en dit. Les États qui nous envoient ces gens-là doivent venir pour qu'on discute d'État à État et d'arrêter d'instrumentaliser les groupes armés terroristes à se cacher derrière non, c'est une guerre de religion, non, ou encore une guerre de démocratie. Ce n'est rien de tout ça. Ce n'est pas une question d'islam, pas une question, d'une communauté, pas une question de démocratie, c'est une question du pétrole. Voilà, des richesses du sous-sol de notre pays. C'est une question d'uranium, de nos réserves de fer, de lithium, de l'or, des manganèse, des phosphates, de l'eau douce sous le Sahara ici et le Sahel. C'est de cela qu'il est question. Sinon, tous ceux qui sont en train d'avancer comme prétexte votre là, ce n'est rien de tout ça. Rien. Donc la jeune française et ses supports doivent apprendre à se calmer. Nous comprenons là, c'est leur bouc émissaire. On a vu Tinubu sortir, mentir, manipuler. Que tous les problèmes proviennent de l'espace. J'ai dit, mais toi, ton problème est intérieur ou nôtre. Tes groupes armés ont leur appellation, les nôtres ont leur appellation. Nous, on t'a trouvé dans ces problèmes, Tinubu. Bon, ils sont tous comme ça. Mais il faut parler de l'Est. On dirait que les médias propagande de la jeune française n'ont pas d'audience, n'ont plus d'audience, tant que ce n'est pas le Mali à la une de l'actualité, ou l'AES, en tout cas l'un des pays un pays de l'Est à la une de leur page. Peut-être qu'ils ne sont pas très suivis. Ils sont peut-être conscients de cela. Mais si ça peut les soulager, de mentir comme ça, comme ils disent, 12 militaires maliens tués. Je dis, mais on a détraîné plus les 50 terreurs. Vous ne mettez pas ça à la une. Vous êtes content quand on tue les terreurs ou bien quand c'est nous qui tombons en martyr? Ils sont tous pareils. Ce sont des gens qui communiquent pour les terreurs. Ils ont mal. Et quand ils ont mal, moi, ça me fait rire. Ça me fait sourire. Nous aimons ça. Et nous allons augmenter le volume. Ouais. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous restons sereins. C'est juste une invitation. Nous sommes à un début de dégel diplomatique. Ça peut aller, ça peut fonctionner, tout comme ça peut ne pas fonctionner. Tout est possible. On observe, on accompagne, on attend, on reste concentré, sans oublier qu'Alger a toujours une constance géopolitique. Nous aussi, nous devons avoir une constance géopolitique. Ne jamais perdre de vue notre objectif. La méthodologie peut varier, mais l'objectif, c'est le même, les résultats intacts. Nous vous remercions, peuple d'Afrique, et nous espérons vous retrouver très bientôt pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Hier, nous avons eu à parler du voyage de Ghazouani chez Ouattara. C'est contre les pays de l'Est. Nous devons jamais oublier ça. Les deux ont pour point commun d'abriter des bases d'Al-Qaïda contre nos pays. Ça, il ne faut jamais perdre ça de vue. La Mauritanie a quitté la CEDEAO, a quitté les francs CFA. Les rencontres là, on sait
contre qui c'est destiné. Mais nous restons sereins. Peuple d'Afrique, là c'est un monde noir. L'Afrique sera libérée. À demain.